Nous sommes dimanche 17 avril, il est 6h30. Merci de regarder RTI 1. Il est l'heure chez les chrétiens, l'heure est à l'exultation chez les fidèles chrétiens catholiques et les autres confessions religieuses qui ont observé le carême. Après 40 jours de pénitence et de privation, ces derniers s'apprêtent à commémorer la résurrection du Christ ce dimanche 17 avril 2022. Aussi, il faut le rappeler que les populations du centre de la Côte d'Ivoire se sont appropriées cette fête pour les retrouvailles en famille. Elle est baptisée Pakino. Et justement, les fêtes de Pâques seront hautement sécurisées sur l'ensemble du territoire national. 14 000 hommes issus des forces de police, de la gendarmerie nationale et des armées de Côte d'Ivoire seront déployés aux côtés des populations. L'opération sera baptisée Pakino 2022 et elle a été lancée par l'état-major général des armées, une opération de sécurité publique relatée par Abou Sanogo. Les forces de sécurité et de défense seront déployées sur l'ensemble du territoire national afin de permettre aux populations de passer d'agréables moments de fête pascale. Pour sécuriser ces moments de réjouissance au cours desquels les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ, 14 000 hommes seront déployés pendant 4 jours, soit du 15 au 18 avril. C'est donc une opération de sécurité publique intérieure, limitée dans le temps et qui vise à sécuriser la période de Pâques. L'opération Pakino 2022, présenté à l'état-major général des armées à la salle générale de corps d'armée Lassina Doumbia, mettra un accent particulier sur les régions du centre du pays et les voies de communication les reliant aux régions de production agricole. Par ailleurs, les espaces de réjouissance, des lieux de culte, de grands rassemblements et des sites d'attraction seront sécurisés. À cela s'ajoute la sécurisation des axes interurbains, la régulation du trafic en zone urbaine et répression sur la voie publique, veille antiterroriste, traque de toute forme de délinquance et de la grande criminalité. Des 14 000 hommes à déployer, 6 000 sont issus de la police nationale, 6 000 de la gendarmerie nationale et 2 000 des armées. Lancement à Bouaké de la première édition de Escale Pakino. Il s'agit d'un espace culturel et gastronomique de transit pour les populations en partance vers les villes et les villages du centre du pays. L'éclairage de Djeneba Ouattara avec le commentaire de Charles Tato. La fête de Pâques, moment de communion, de solidarité, de convivialité et de ferveur pour les populations du grand centre de la Côte d'Ivoire. Le centre culturel Jacques Aka de Bouaké ne veut pas rester en marge de ce moment devenu une tradition. Les responsables de ce centre innovent ce moment culturel avec une activité dénommée Escale Pakino, un espace culturel et gastronomique pour permettre aux populations de passage pour les différents villages de marquer une pause avant de continuer leur voyage. Le lancement de la première édition de Escale Pakino, une occasion pour les spécialistes de la culture, de la localité de Plancher-sur, les industries culturelles et créatives. Nous venons de divers horizons et c'est ça le creuset, le fondamental de la société. Donc le substrat de la société, c'est la cohésion sociale et c'est ce que Escale Pakino se veut. C'est un lien que le centre culturel essaie d'établir entre la Pâques et le peuple baoulé en organisant Escale Pakino. Espace gastronomique, village artisanal, concours de proverbes, conférences et prestations artistiques sont les points attractifs de Escale Pakino durant les 3 jours des activités marquant la célébration des Pakino dans le Béké. Le ministère des Transports, suivant son communiqué diffusé vendredi dernier, est passé à l'action. À l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, des mesures ont été prises pour mettre fin à ce qui s'apparente à une forme de mendicité ou de racket des passagers ou encore des usagers. Des mesures urgentes accompagnées d'un numéro vert pour dénoncer directement viennent d'être instaurées. On en parle avec Lanciné Bakayoko. Courant janvier, le parquet militaire saisi de diverses plaintes liées aux rackets sous forme de mendicité à l'aéroport d'Abidjan avait missionné des enquêteurs afin d'arrêter tout agent convaincu de ces pratiques.
Ces injonctions n'ont visiblement pas porté. Le ministère des Transports vient de faire le même constat. De quoi irriter l'autorité nationale de l'aviation civile, inquiète de voir s'éroder tous les efforts faits pour obtenir la certification de l'aéroport d'Abidjan. Il a été décidé d'instaurer des annonces qui ont commencé depuis hier pour sensibiliser le passager sur la question du racket. Ces annonces seront suivies d'affiches qui seront accompagnées d'un numéro vert. Il y aura en plus une exigence, c'est que tous les agents travaillant à l'aéroport porteront désormais leur nom visible sur leur tenue de travail. Toutes ces mesures organisationnelles sur la zone aéroportuaire d'Abidjan seront appuyées par des sanctions sans préjudice de poursuites judiciaires contre les extorsions d'avantages en numéraire ou en nature. Des agissements qui s'apparentent à des actes de corruption. Accepter le racket et la corruption sur un aéroport, ça dégrade tout ce que nous avons fait comme effort pour amener notre aéroport à ce niveau de sûreté. Nous tenons à avoir un aéroport de référence et nous tenons donc à ce que ces mesures qui ont été décidées aboutissent à un résultat qui satisfasse toutes les autorités. C'est de haute lutte que l'aéroport d'Abidjan a obtenu en 2015 et 2017 la certification américaine TSA et la certification OACI. La certification américaine porte exclusivement sur la sûreté dans les aéroports. Quant à la certification OACI, elle concerne l'environnement, la sécurité et la sûreté, tant du point de vue des infrastructures que du fonctionnement. Un projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et le e-agriculture vient d'être lancé dans le département de Daloa. Il prévoit la relance de l'économie agricole par les TIC, l'écoulement des produits agricoles, le reprofilage lourd des routes rurales dans les zones de production, financé à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Il a été lancé par le ministre de l'économie numérique et son collègue de l'équipement routier. Plus de détails avec ce reportage signé Léon Bro. Par ce dévoilement de plaques de Gonaté, les ministres de l'économie numérique et de l'entretien routier lancent officiellement le reprofilage des routes rurales dans le Haut-Sassandra. Objectif, désenclavement des zones de production agricole pour l'écoulement facile des produits vers les centres de commercialisation. Ces travaux, dans le cadre du projet de solution numérique pour le désenclavement des zones rurales et le e-agriculture, en abrégé PSN-DEA. Ce projet vise à introduire le numérique dans les pratiques agricoles. Mais il est clair que produire et vendre a forcément besoin d'un désenclavement physique. Et c'est ce désenclavement physique qui se traduit par le reprofilage lourd avec traitement des points critiques de 248 km. Comme le Haut-Sassandra sont éligibles au désenclavement des zones de production agricole, les régions du Go, du Lodjibois et du Gontougo. Au final, 248 km de routes réhabilitées, 86 villages désenclavés pour 5 milliards 700 millions de francs CFA investis. S'en trouvera améliorer le pouvoir d'achat des populations. Le PSN-DEA, donc une réponse à la vie chère, se félicite le gouvernement. Notre objectif avec ce projet, c'est de mettre en relation mieux les producteurs, les transporteurs, les acheteurs, les établissements financiers. On veut faire en sorte qu'un agriculteur, où qu'il se trouve, qu'il soit à Gonaté, il puisse savoir où écouler ses produits, comment les vendre de la manière la plus facile possible. Il y a 75 000 km de routes qui sont classées, mais il y a plus de 200 000 km de routes qui vont dans nos plantations qui ne sont pas prises en compte. À cet effet, toute action qui vient accompagner cet élan de l'État est fort appréciée par le gouvernement. C'est pourquoi je voudrais profiter de cette tribune pour saluer ce nouvel appui de la Banque mondiale qui vient poursuivre les actions du gouvernement et contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural. Réalise ces travaux de réhabilitation des routes rurales pour l'écoulement des produits agricoles le ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Celui de l'économie numérique met en œuvre dans 10 régions, dont 6 dans la bande nord, l'intégralité du PSN-DEA financé par la Banque mondiale.
À Boaké, le lycée moderne TSF a désormais une bibliothèque baptisée Amadou Koné du nom du ministre des Transports. Elle a été inaugurée le vendredi dernier. Il s'agit d'un don de la section L'univers des livres de l'ONG Scrabblers sans frontières. On en parle avec Kwadio Kwame. Le lycée moderne TSF de Boaké a désormais sa bibliothèque moderne et équipée, baptisée Bibliothèque Amadou Koné. Cette infrastructure scolaire s'inscrit dans le cadre des actions initiées par la section L'univers des livres de l'ONG Scrabblers sans frontières, une initiative qui vise à inculquer le goût de la lecture aux apprenants. Les donateurs exhortent les élèves à fréquenter la bibliothèque. La lecture et le travail sont les meilleures récompenses. Je vous invite à faire de cette bibliothèque votre lieu privilégié de fréquentation et du livre votre meilleur compagnon. Nous, membres du club de lecture du lycée moderne TSF, nous nous engageons à prendre le relais afin de poursuivre cette œuvre de promotion auprès de nos camarades qui sont encore nombreux à ignorer les bienfaits de la lecture. Le parrain de la cérémonie, le ministre des Transports Amadou Koné, ancien élève du lycée moderne TSF, salue cette initiative. Selon le ministre des Transports, cette action contribue à l'éducation et à la formation des apprenants. Le ministre Amadou Koné promet l'installation et la réhabilitation de bibliothèques dans plusieurs lycées et collèges à Boaké. Tout est dans le livre. Nous allons tout faire pour que les livres soient accessibles. Nous allons tout faire pour que vous ayez des livres ici, près de vous. Il faudra prendre soin de ces livres, il faudra les lire, et je suis sûr que ici, au lycée TSF, on aura des gens qui vont plus que les ministres ici à Boaké. Cette cérémonie d'inauguration de bibliothèque a été également l'occasion pour récompenser les écoliers et élèves des champions du concours de dictée, de lecture et de littérature des directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA 1 et 2 de Boaké. Un concours pour rehausser le niveau d'expression des apprenants. Face à la modernisation du réseau routier ivoirien, des centaines de transporteurs d'Afrique de l'Ouest affichent leur satisfaction. Venus de plusieurs pays de la sous-région ouest africaine, ils se sont retrouvés à Touba, dans la région du Bafing. Des acteurs qui encouragent le président de la République, Alassane Ouattara, à poursuivre sa politique de développement des infrastructures, toutes choses qui facilitent l'intégration sous-régionale. Lansine Bakayoko. De 2011 à 2021, ce sont 4500 km de routes et une trentaine de ponts qui ont été réalisés par le gouvernement pour un investissement d'environ 3500 milliards de francs CFA. Au plan régional, la Côte d'Ivoire a pris le leadership du projet de construction du corridor Abidjan-Lagos. Autant d'éléments qui motivent les conducteurs ouest-africains, premiers bénéficiaires des infrastructures routières, à magnifier le président Alassane Ouattara, maître d'ouvrage de tous ces travaux. Chaque frontière nouée pour venir, on n'avait plus les routes. Et au moins de 5 ans, nous avons eu route. Nous avons eu tout en Côte d'Ivoire. Le gouvernement entend poursuivre sa dynamique d'investissement dans les infrastructures routières afin de répondre davantage aux défis d'une économie croissante et d'assurer le transport efficace des marchandises, y compris en termes de sécurité. Je voudrais citer la construction d'une grande station de paysage pour les véhicules poids lourds afin de préserver le réseau routier national. Je voudrais citer également la mise en œuvre du projet de renouvellement du parc automobile en faveur des transporteurs. Un programme national de développement routier 2016-2025 est en exécution. Ce plan vise à construire et à remettre en état les infrastructures routières, les ponts et les échangeurs dans tout le pays. Question d'offrir un accès aux populations rurales et d'améliorer les services de transport. Autre action, un fonds doté de 100 milliards de francs CFA a été créé.
Dans l'actualité internationale en Centrafrique, la guerre se poursuit dans la région frontalière. En début de semaine, une opération militaire a fait au moins une dizaine de morts civiles dans la région de Vakaga, aux confins du Tchad et du Soudan. Des sources concordantes désignent l'armée centrafricaine et ses alliés russes comme responsables, mais le gouvernement n'a pas communiqué sur l'incident. La MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a annoncé vendredi dernier l'ouverture d'une enquête. Et puis un pétrolier transportant 750 tonnes de gasoil parti d'Égypte pour rejoindre Malte a coulé hier samedi dans le golfe de Gabès au large des côtes du sud-est de la Tunisie. Alors qu'il se trouvait à environ 7 km des côtes du golfe de Gabès, le pétrolier a commencé à prendre l'eau qui s'est infiltrée dans la salle de machines, montant jusqu'à près de 2 mètres de hauteur, selon un communiqué du ministère tunisien de l'Environnement. Les autorités tunisiennes ont alors évacué l'équipage de 7 personnes se trouvant à bord du navire en détresse. Le pétrolier Gélo, de taille moyenne, battait pavillon de Guinée équatoriale. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir regardé. Retrouvez à 10h et à 13h Hamza Diaby. Quant à moi, je serai des vôtres à 23h.